Imagine qu'une seule de tes compétences te rapporte 1000 euros. Là, demain. Est-ce que ça changerait tes perspectives sur ta légitimité, sur ta capacité à gagner de l'argent, ou même sur la pertinence de ce que tu as envie de vendre? Tout le monde parle de business en ligne, mais est-ce que c'est encore possible de démarrer en 2023 de zéro et de gagner de l'argent? Je me suis posé toutes ces questions et j'ai pris une décision. Créer ma première formation et essayer de générer 1000 euros en un seul mois. En tout cas, c'est le défi que je me suis lancé et je vais documenter tout ça à travers mes prochaines vidéos YouTube. 7 vidéos dans lesquelles je vais te montrer toutes mes étapes. Comment j'identifie le besoin d'une audience. Ma méthode pour créer le contenu de la formation. Comment je tourne et comment je filme ma formation. Ma stratégie de lancement. Et surtout, comment créer une audience de personnes qui sont intéressées par cette formation. Tout ça, je vais le faire devant toi, étape par étape. Je te dirai absolument tout. Il n'y aura pas de rétention d'informations. Donc si jamais tu veux rien louper, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Et surtout, ne rate pas la dernière vidéo parce que c'est dans celle-ci que je te révélerai si j'ai bien réussi mon challenge de générer les 1000 euros avec cette formation. Mais avant ça, je te cache pas, il y a du pain sur la planche. Parce que pour y arriver à ce challenge, il va me falloir un plan. Au tout début de la vidéo, je t'ai parlé d'une compétence. Donc ma première mission là tout de suite, ça va être de trouver une de mes compétences qui est recherchée par les autres. Pour ça, c'est assez simple, je vais te faire un historique de mon parcours en quelques secondes pour que tu comprennes. Ça fait maintenant 7 ans que je suis créateur de contenu. D'abord pour des entreprises, j'ai travaillé pour Adidas, Super U, l'aéroport de Marseille et plein d'autres marques hyper cool. Et maintenant, je travaille pour une boîte dans le marketing digital pour laquelle je crée du contenu sur TikTok, YouTube, Instagram dans le but d'attirer des clients. Donc pendant toutes ces années, j'ai développé une super compétence, c'est la création de contenu vidéo pour attirer des clients. Mais au final, j'ai toujours créé ce type de contenu pour les autres et jamais pour moi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui essaye d'être plus libre dans leur boulot. Et pour ça, ils créent des business en ligne. Mais surtout, il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues que pour promouvoir ces business en ligne, il faut créer du contenu pour pouvoir attirer leurs cibles et leurs clients. Mais la plupart ne savent pas faire parce qu'ils manquent de connaissances ou de compétences dans la technique vidéo ou savoir tout simplement quelle stratégie mettre en place. Donc j'ai ma compétence et a priori c'est une compétence qui est recherchée. Mais avoir une compétence, ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut également avoir une vision. Tu le vois sur les différentes plateformes, tout le monde crée du contenu, ce qui a poussé le marché à monter en gamme, avec des super productions, avec des personnes qui créent des communautés qui sont énormes. Et ça, à la base, c'est pas quelque chose de négatif. Mais si tu démarres tout de suite, eh bien ça peut être un petit peu intimidant, et tu ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il faut imiter les grands de ton secteur, au risque d'être une pâle copie en moins bien? Ou est-ce qu'il faut que tu fasses l'inverse et que tu écoutes personne, quitte à avoir 0 vue et ne pas attirer ton audience cible, tout simplement parce que tes contenus ne sont pas intéressants? Ma croyance fondamentale, c'est qu'il y a un monde entre les deux que personne n'exploite vraiment. Et c'est exactement pour ça que je veux créer ma formation. Donc une fois que j'ai exposé ma compétence et ma vision, il me reste plus qu'à identifier ma cible et surtout ses besoins. Mais ça, je le réserve pour une prochaine vidéo. Pour être très honnête avec toi, je sais pas du tout si je vais réussir ce challenge. Mais un jour, quelqu'un m'a dit que le courage, c'était de se mettre sur la ligne de départ, même si on n'était pas sûr d'arriver. Donc j'espère que tu seras sur la ligne avec moi et je te dis à la semaine prochaine pour l'étape suivante.